Encore un énorme plaisir de vous retrouver comme chaque lundi sur le plateau de LFC sur Africa 24 pour vous parler de football africain en particulier. Et puis bien sûr, nous parlerons un peu de football international. Et tout de suite, voyons le sommaire de ce magazine. Coup de projecteur, donc, je vous l'ai dit, sur la CAN des jeunes. Nous irons en Tanzanie, où vous parlez des moins de 17 ans et où ils ont rendez-vous. Et puis au Niger, pour parler des moins de 20 ans. Nous parlerons aussi de la FIFPro Afrique, le syndicat des joueurs pro. Deuxième grand titre, avec les éliminatoires de la CAN 2019, nous ferons le point sur le troisième tour des matchs allés. Nous verrons ce qui attendent des équipes pour le quatrième tour. Et puis dans la troisième partie de l'émission, nous parlerons de football international avec Sadio Mané et Mohamed Salah, qui ont été nominés pour le Ballon d'Or. Mbappé, le sauveur donc de l'équipe de France. Et puis nous allons aussi vous parler de Maradona. Est-ce que vous croyez au retour de l'Argentin Diego Maradona? Donc tout ça dans le magazine. Parmi nos invités, il y a tout d'abord Walter Oyono, ancien joueur international. Walter, il est gabonais, bien sûr, nous allons parler du Gabon tout à l'heure dans cette émission. Avez-vous été satisfait, Walter? Vous gardez la réponse pour tout à l'heure? Bonjour, je suis très satisfait des résultats du Gabon. D'accord, on en reparle tout à l'heure. Il y a Abdelmalik Koudizé, journaliste du Niger. Le Niger a perdu 2 petits buts. 2 petits buts, ouais, un seul. On va analyser ça. Oui, on va analyser ça tout à l'heure. Alors bonsoir à tous déjà. Oui, et puis Guillermo Mo, qui est conseiller sportif de la Côte d'Ivoire, fils d'un ancien grand international ivoirien. Monsieur Guillermo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir José. Et nous allons retrouver les internautes avec la question. Et quels sont les joueurs africains qui vous impressionnent à l'étranger? Vous intervenez comme d'habitude sur Facebook, Africa 24 TV, Twitter avec le hashtag Africa 24. À la une du magazine tout de suite. Et je vous le dis en titre, la CAN des U17 aura lieu en Tanzanie en 2019, du 14 au 28 avril. Précisément, on connaît désormais la liste des 8 équipes qui prendront part à cette Coupe d'Afrique des Nations U17 de la CAF. Total, se sont joueurs qualifiés le samedi et dimanche 15 et 16 septembre 2018. Les équipes comme le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. Le dossier signé Farba Maroun. La 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans va se dérouler en mai 2019 en Tanzanie. Après la phase des éliminatoires, 3 des 4 nations les plus titrées avec 2 trophées continentaux à leur actif ne seront pas du voyage en Tanzanie, à savoir le Mali, tenant du titre, le Ghana et la Gambie. En revanche, le Nigeria sera bien de la partie. Le Maroc, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, vainqueurs en 2003, l'Ouganda et l'Angola complètent la liste des 8 nations qualifiées. Répartis en 2 groupes, les 2 premiers valideront leur billet pour les demi-finales avant la finale prévue le 26 mai 2019. A noter que les 4 équipes du dernier carré se qualifient automatiquement pour le mondial de la même catégorie qui va se dérouler au Pérou du 17 septembre au 8 octobre 2019. Un jingle tout de suite et nous allons rentrer dans le débat et voir les équipes et le tableau des équipes qualifiées. Alors Walter, je m'adresse à vous tout d'abord, c'est le problème des terrains, on a vu à l'instant pour nos jeunes footballeurs, mais beaucoup de compétitions pour les jeunes aussi, c'est une bonne chose de la part de la CAF. Écoutez José, les terrains en Afrique sont toujours pas évidents à jouer, mais bon, je note quand même la volonté des dirigeants à faire jouer les jeunes. Maintenant, il faut que derrière, le côté infrastructure puisse suivre afin qu'ils puissent jouer dans les meilleures conditions. Sinon, je me réjouis de savoir que cette CAN aura bientôt lieu. Nous allons voir justement le tableau des qualifiés avec le Maroc pour la zone de UNAF. Maroc, Sénégal, Guinée, Nigeria, Cameroun, Ouganda, Angola. Est-ce que pour vous, Malik, c'est une qualification normale et juste
Ou ce sont des équipes qui méritaient de se qualifier chez les moins de 17? Justement, on en avait discuté. J'étais à Niamey pour le tournoi de la zone UFOA-B, donc qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la zone B. La nouvelle formule de la CAF est certes plus participative parce que ça permet à toutes les zones d'être représentées, mais est-ce que véritablement ça donne une certaine qualité à la compétition? On l'avait suivi. Le Mali, championnat du titre, ne sera pas là. Le Ghana, des équipes comme le Ghana ne seront pas là. Petite comparaison, lors de la dernière édition au Gabon, sur les 8 qualifiés, il y avait 4 pays d'Afrique de l'Ouest. Et les 4 étaient demi-finalistes, donc on avait représenté le continent à la Coupe du Monde. Là, on se retrouve dans une nouvelle configuration. Heureusement que le Mali a été déjà tenant du titre, sinon la zone UFOA allait se retrouver avec une seule place. Donc on allait pénaliser des équipes comme la Guinée, comme le Sénégal, bon, qui se sont déjà heureusement qualifiés. On allait pénaliser des pays comme le Ghana, comme ça a été le cas. Le Ghana, on sait tous ce que ça vaut au niveau des jeunes. Alors, donc il faut rappeler pour l'UNAF, le Maroc. Pour l'Ouest A, c'est le Sénégal et la Guinée. Pour le Niger, pour la zone Ouest B, c'est le Nigeria. Pour l'UNIFAC, la zone UNIFAC, c'est le Cameroun. Pour la zone CECAFA, c'est l'Ouganda. Pour la COSAFA, c'est l'Angola. Et la Tanzanie est qualifiée d'office. Mon cher Guillaume Mamo, pas de Côte d'Ivoire. Donc pour les jeunes Ivoiriens, il y a encore du travail à faire. Alors pour les jeunes Ivoiriens, il y a toute une politique à revoir. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat des jeunes. On le débute, on l'arrête. Bon, il y a 3 infrastructures qui ont été construites récemment dans les quartiers d'Abidjan, 3 stades synthétiques enfin. Bon, c'est bien. Mais il n'y a pas de compétition de jeunes. Donc c'est difficile, c'était difficile pour le sélectionneur qui est un ancien champion des 92, Dao Lassina, de constituer une équipe. Donc il a fait avec ses moyens, mais il faut dire qu'on peine et on est très en retard, mais je pense que c'est un peu partout en Afrique. Et il faudrait un arbitrage de la CAF pour éventuellement travailler véritablement sur la formation et le développement d'un championnat de jeunes. Oui, mais une Côte d'Ivoire, vous voulez rajouter un mot, Malik? Oui, non, j'allais justement appuyer Dao Lassina, justement. Oui, mais je voudrais quand même dire à Guillermo, et je m'adresse aussi à Walter, pour des grands pays comme ça, il y a quand même des anciens grands champions. Comment on peut expliquer qu'il manque de politique pour les jeunes, s'il manque de compétition? Justement, on dirait tout simplement que le football, je discutais avec un grand frère qui s'appelait Diaby Sekana, et il me disait quelque chose, il me disait, à mon époque, et à l'époque de nos parents, de tes parents, on sentait qu'il y avait des vrais dirigeants. Je ne tape pas sur les dirigeants actuels, mais aujourd'hui, les Africains veulent copier le modèle européen en faisant du football business. Mais on ne fait pas du football business pour faire du football business. Il y a un investissement à faire. Et aujourd'hui, au niveau des jeunes, que ce soit le football féminin ou au niveau des jeunes, il n'y a aucune compétition sérieuse. Et je pense que la CAF, pour moi, on va dire encore que Guillermo critique la CAF, mais je pense que la CAF devrait arbitrer et donner des points justement à ceux qui travailleraient sur les jeunes. Malik et Walter, est-ce que vous êtes d'accord avec justement Guillermo? Malik? Ah oui, je suis bien sûr en partie d'accord. C'est vrai que la CAF, c'est l'argument avancé par la CAF justement avec cette nouvelle formulation, c'est essayer de donner plus de compétition plutôt que ça se joue sur 1 ou 2 matchs en aller-retour. Là, ça va se jouer en tournoi. C'est vrai que, comme je l'avais dit, ça permet aux équipes d'être en jambes, mais juste pour un moment. Mais lorsque derrière, vous n'avez pas de véritable championnat, vous n'avez pas une compétition sur la durée dans le pays, est-ce que ça permet véritablement de reconnaître les talents? Je ne pense pas. Par exemple, alors, est-ce qu'on peut rendre... On ne peut pas rendre responsable non plus la CAF de manque de compétition dans un pays, alors que ces pays, les fédérations ont quand même une certaine autonomie. Ça, j'ai du mal à comprendre. Hein. Non, mais il y a un financement de toute façon qui est octroyé à chaque fédération. Oui, mais la fédération est autonome. Ce n'est pas la CAF d'organiser. Non, mais la CAF a sorti une loi. Aujourd'hui, il y a une loi qui dit que tout club africain doit se munir d'un centre de formation. C'est une loi qui est sortie, qui a été votée et qui doit être appliquée. Mais est-ce que les gens... Moi, je me demande si tout ça est sérieux, parce qu'on parle de football. Le football africain, il se résume à quoi? Le football africain, il se résume à une équipe qui est qualifiée au mondial. On va tous supporter parce qu'il y a une délégation qui voyage. Et on a des grosses stars dans des gros clubs individuels. Donc on peut avoir un Sadio Mané, un Aubameyang. Voilà, c'est 2-3 gros joueurs.
Mais est-ce qu'on peut avoir une équipe comme on avait à l'époque du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, 10 joueurs qui sont dans des grands championnats? Et qu'est-ce que ces joueurs-là font après l'après-carrière? Alors on va écouter peut-être Walter à ce sujet et pour enchaîner. En fait. Je vais revenir un peu sur les avant-propos de M. Mo, c'est-à-dire sur l'arbitrage de la CAF. Bon, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, on n'est peut-être pas responsable ou on n'est pas encore assez mature pour pouvoir gérer des clubs. Non, je pense qu'il faut pointer le doigt où il est. Ce sont les dirigeants africains dans les pays qu'il faut pointer le doigt. Non, et non faire un peu la langue de bois disant la CAF. Non, ces dirigeants, s'ils sont incapables, dites-leur qu'ils sont incapables. S'ils sont incompétents, il faut le dire. La CAF, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met les compétitions. Elle met les formations en place. Et les pays s'organisent, s'arrangent à pouvoir avoir... Chaque club doit avoir... Est-ce que les dirigeants de club ignorent qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire avoir des jeunes en centre de formation? Ils n'ignorent pas. Vous pensez que parce que la CAF va le dire, qu'ils vont changer? Il faut peut-être mettre des footballeurs, des anciens footeux dans le football et ne pas mettre des technocrates. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Tout simplement, c'est la CAF est l'autorité du football africain. La FIFA est l'autorité du football mondial. Alors, mais ce n'est pas la CAF qui organise. Oui, mais il y a un financement, il y a FIFA Pro pour le développement des infrastructures, il y a de l'argent qui est sorti pour former des éducateurs pour ça. Alors la politique, elle vient d'où? La politique sportive doit venir d'en haut. C'est en haut qu'on impose. Alors si la CAF décide qu'il y a un championnat qui est obligatoire pour toute catégorie dans chaque fédération, je pense que tout le monde va suivre. Vous pensez que les financements de la CAF sont assez conséquents pour pouvoir faire ça dans chaque pays? Non, j'ai jamais dit que le financement de la CAF devait financer toutes les compétitions. Mais il faut imposer une politique. Quand on a des ambitions pour un continent, il faut insuffler une vision, une façon de voir les choses. Imposer un championnat dans chaque pays, imposer, j'ai dit imposer, j'ai pas dit proposer. C'est impossible. Oui, donc on sait où on en est. Ce n'est pas si évident que ça, parce qu'au Mali, il y a plein de soucis. En ce moment. Nous en reparlerons tout à l'heure. Voyons les stades maintenant de Tanzanie. À noter que c'est au Benjamin Mkapa National Stadium que devrait normalement se jouer le match d'ouverture et les finales. Nous allons enchaîner avec la CAN des U20 dont la phase finale se déroulera du 2 au 17 février au Niger. Le point sur les équipes qualifiées avec notre rédaction. Marcel Farba-Maroun de nouveau. Du 2 au 17 février 2019, le Niger accueille la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La Zambie, championne de la dernière édition organisée chez elle, ne défendra pas son titre. L'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Burundi, le Ghana, triple vainqueur de la compétition, le Mali, le Nigeria, septuple vainqueur et le Sénégal rejoignent ainsi le Niger et constitueront 2 groupes de 4 équipes chacun. Les 2 premiers de chaque poule vont s'affronter pour les demi-finales et représenteront le continent à la Coupe du Monde U20 prévue en Pologne du 23 mai au 15 juin 2019. Alors nous allons jeter un coup d'œil sur les équipes qui se sont qualifiées pour cette phase finale. L'Afrique du Sud, le Ghana, le Burkina Faso, le Burundi, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Niger, pays organisateur. La Zambie, tenante du titre, a été éliminée. Dans cette épreuve, nous savons que les Guinéens et les Burkinabés sont réputés. Alors qu'est-ce que vous attendez justement de... C'est une première au Niger? Vous êtes un fils du Niger, bien justement, Malik. Donc c'est plutôt sur la lignée, sur la lancée. Il y a 3 ans, le Niger avait accueilli la CAN des moins de 17 ans en 2015. Là, c'est celle des moins de 20 ans. Je crois que ça va un peu sur la politique fédérale qui était donc de faire participer les jeunes qui étaient en 2017 à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Donc c'est cette même génération qui continue et qui va jouer cette compétition à domicile avec toujours l'objectif non pas de gagner directement mais plutôt de se faire une place, se construire une équipe pour l'avenir parce que l'objectif du Niger, je le dis très souvent, reste la CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Alors les stades qui sont plus ou moins connus, j'ai sélectionné celui du général Séni Kouché. Le plus grand stade. C'est le plus grand stade, 35 000 personnes. Oui, 35 000 places. C'est le plus grand stade donc, qui a accueilli... À Niamey. À Niamey, oui. Donc ça se jouera. On va le voir peut-être, ce stade. Je ne sais pas si on l'a vu. Ça se jouera à Maradi, la capitale économique pour le groupe B, et Niamey pour... C'est celui-là. Exactement, celui-là. Il est beau, hein?
Grand quand même. Très grand, même s'il y a encore des travaux à faire, notamment au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, bien entendu, on attend beaucoup de ces deux compétitions. On aura l'occasion de revenir parce qu'on a pris un peu de retard. Messieurs, un accord a été signé entre la Confédération africaine de football, la FIFPro, le syndicat des joueurs professionnels en Afrique. En ligne avec nous, Stéphane Saint-Raymond, directeur de la communication à la FIFPro, qui nous apporte quelques précisions sur cet accord. L'accord que nous avons signé avec la FIFA le 29 septembre dernier à Sharm el-Sheikh fait suite à un premier memorandum of understanding que nous avons signé en 2011. C'est-à-dire qu'en 2011, la CAF reconnaissait que les joueurs existaient et qu'elle avait l'intention de travailler avec eux. Mais c'était, on va dire, au stade des bonnes intentions. Là, nous sommes plus rentrés dans les détails. Nous avons mis en place un plan commun d'action pour le bien des footballeurs, évidemment, africains et, in fine, du football africain. La CAF est d'accord pour que, quand il y a des grandes questions qui concernent le football africain, de nous inviter et de dialoguer avec nous, que l'on soit présent autour de la table, que les joueurs puissent faire entendre leur voix de façon pérenne et de façon intelligible, parce que les joueurs réfléchissent. On n'est pas là simplement pour critiquer, on est là pour proposer, on veut réellement être force de proposition, et la CAF l'a bien compris, et le président Hamad, dans toutes ses déclarations depuis qu'il a été élu, veut se rapprocher des joueurs, veut que les joueurs participent, j'allais dire, au grand concert décisionnel de la CAF, et pour nous, c'est une excellente chose. Walter, je ne suis pas de la corporation, mais est-ce que vous avez l'impression que ce syndicat, la FIFPro Afrique, pèse lourd? Vous êtes un ancien pro. Bah, écoutez, très franchement, je ne maîtrise pas trop le dossier. La FIFPro Afrique, on attend voir. Parce que bon, souvent les joueurs se sont plaints, les anciens joueurs que je suis ou les nouvelles générations ont toujours revendiqué cette place-là, hein, parce qu'ils ont toujours eu l'impression, pas eu l'impression, ce qui est vrai, ils ont toujours été écartés des organes décisionnels de gestion du football. Bon, maintenant qu'ils ont cette porte ouverte, on attend voir. On ne peut pas commencer à partir sur d'autres chemins, on attend voir ce que ça va donner. Oui. Regardez une image, messieurs. L'Ivoirien Bonaventure Kalou, ancien joueur d'Auxerre et du Paris Saint-Germain, a été élu maire de Vavoua, une commune au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, 40 000 habitants. Il était opposé à un membre du parti du chef d'État, Alassane Ouattara. Et les spécialistes de droit public disent souvent que ces primaires, justement, sont porteurs d'autres résultats positif sur le plan national. Est-ce que vous croyez que cette élection de Bonaventure Kalou peut se propager dans d'autres candidats qui sont anti-Ouattara? Oui, bon, on ne va pas essayer de rentrer dans ce genre de débat, justement, mais c'est vrai que l'actualité du moment nous fait effectivement. Kalou est rentré dans l'actualité, on va dire, politique et sportive de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté, je pense, pour tous les anciens footballeurs. Mais pour parler de Kalou Bonaventure, il faut dire qu'il avait déjà préparé tout ça. C'est quelqu'un qui était motivé, qui aime sa population et qui avait envie de faire quelque chose. Donc c'est la principale chose qu'il faut retenir, c'est sa motivation. Maintenant, voilà, on connaît la politique. On va essayer je pense qu'il est bien entouré parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont diplômés, attention, en Côte d'Ivoire, et qui veulent promouvoir aussi leur région. Donc moi je le félicite et puis j'espère que toutes les personnes, les bonnes volontés le pousseront à être un bon maire et puis voilà. Messieurs, après la pause, nous allons parler justement des éliminatoires de la CAN de 2019. Ce sera bien au Cameroun. Restez avec nous, on revient tout à l'heure.